Mais j'en sais rien, posez-leur la question. Vous avez été partenaire à un moment, vous les connaissez mieux que moi. Ça fait partie des sujets pour lesquels nous avons dit que nous n'avons plus rien à faire ensemble. Voilà, nous n'avons plus rien à faire ensemble parce que nous ne pouvons pas cautionner de tels propos. Nous ne pouvons pas cautionner ceux qui disent qu'aujourd'hui, la Palestine doit aller de la Méditerranée au Jourdain et donc qu'il n'y ait qu'un seul État palestinien et donc de tirer un trait sur un État israélien. Nous sommes clairement pour trouver une solution politique avec la création de 2 États et donc surtout d'un État palestinien qui aujourd'hui non seulement n'existe pas, mais le peu qu'il y avait recule. Et là aussi, c'est comme pour l'Ukraine et la Russie. Il y a un occupant et il y a un occupé. Et l'armée israélienne, le gouvernement de M. Netanyahou, est le pire gouvernement que ce pays ait eu, et il occupe illégalement la Cisjordanie, et il est en train d'effacer le peuple palestinien à Gaza. On a parlé de risque. D'effacer ? Oui, d'effacer. Comment vous d'effacement. C'est parce que, je vais le dire, on parlait d'un risque génocidaire. Ce que j'ai entendu, ce que je vois, c'est que nous allons vers le génocide. Il est en cours. Israël mène un génocide à Gaza pour vous ? Oui. Est-ce que vous imaginez, et essayez de trouver même une comparaison dans l'histoire, et vous verrez sur quoi vous tomberez. Un territoire qui est fermé, sans aucune issue, où il y a 2 100 000 habitants, qui est la population de Paris. 2 100 000 habitants dans un territoire qui est fermé, bouclé, ils ne peuvent pas en sortir. En même temps, ils sont bombardés, et en même temps, il n'y a aucune aide humanitaire qui rentre. Pas une bouchée de pain, pas d'eau, rien. Ils meurent de faim aujourd'hui, et nous disent les associations humanitaires, demain ce sont les épidémies, parce que l'eau est en train de croupir, et avec les chaleurs, ça va être ça. Comment vous appelez ça ? Qu'est-ce qu'il y a comme comparaison dans l'histoire ? Quelle est la comparaison que vous avez à l'esprit ? Je cherche. Je vous pose la question, vous la suggérez ? Aussi pire, j'en ai pas trouvé. D'une telle ampleur, je n'en ai pas trouvé. Et quand on regarde dans l'histoire récente des sièges où des populations ont été assiégées, bombardées, exterminées, c'est Sarajevo, c'est le ghetto de Varsovie. Donc pour vous, il y a une comparaison. Israël, ensemble, mène une politique qui vous fait penser au ghetto de Varsovie. Ouais. Donc vous nazifiez Israël. Les mots. Non, je dis pas ça parce les que mots justement, ont une importance je ne dis pas ça parce que vous parlez du ghetto de Varsovie, mais vous nazifiez pas Israël. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne dis pas ça, mais je cherche des comparaisons. Et je voudrais que chacun prenne conscience de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et je dis, d'ailleurs, j'aimerais pouvoir le dire, c'est que il y a 9,5 millions d'Israéliens qui sont touchés par cette guerre, touchés parce qu'ils ont été meurtris par les attentats du 7 octobre, meurtris par des prises d'otages et ils attendent encore le retour des leurs, touchés parce que toutes les familles ont un enfant qui fait la guerre. Toutes les familles israéliennes sont touchées. Et les 5 millions de Palestiniens qui attendent après un État depuis tant d'années sont persécutés. La moitié d'entre eux vivent dans des camps d'apartheid. Il faut aller les voir, les 2 500 000. Le ghetto de Varsovie. Oui. Vous savez qui était responsable du ghetto de Varsovie ? Oui, mais c'était les nazis. Vous êtes conscient de votre comparaison ? Allez sur place. Non, je vous pose une question. Vous connaissez l'histoire. Trouvez-moi d'équivalent. Non, je retourne la question. Pardonnez-moi. Vous connaissez l'histoire. Pour mesurer. Et en plus, je suis ému parce que je suis ému parce que j'ai beaucoup de camarades, d'amis de confession juive, et jamais ils ne souhaiteraient que ces crimes soient commis en leur nom. Roussel, s'il vous plaît. Or, aujourd'hui, comme rien ne se passe, et comme la communauté internationale laisse faire, et que ces drames ont lieu devant des centaines, des dizaines de millions de personnes qui les regardent à la télévision, mais que vont-ils penser ? Attendez, on va y venir. Monsieur Roussel, attendez, s'il vous plaît. On va revenir sur les mots. Ils sont quand même, ils sont lourds de sens entre le ghetto de Varsovie, le génocide. Est-ce que vous dites clairement, vous êtes un responsable politique, qu'aujourd'hui, Israël a un projet d'éradication en fonction de la nationalité ou de la race ou de la religion ? Parce que c'est à cela que fait référence le terme de génocide, qui est un terme pas anodin. Je reviens avec le sentiment que le gouvernement d'extrême droite, fasciste, de M. Netanyahou, le pire que ce pays n'ait eu, il est en train d'accélérer la création d'un grand État d'Israël, et donc de régler la question
de Gaza, c'est-à-dire de faire en sorte de les affamer, de les terroriser à tel point qu'au bout d'un moment, ils ouvriront la porte à Rafah et ils partiront courir, se réfugier dans le désert du Sinaï, et je sais pas comment ça se passera avec les Égyptiens. Il compte régler Gaza de cette manière-là. Il compte finir l'occupation de la Cisjordanie. 700 000 colons armés. Ils ont été armés par le ministre Ben Gvir qui leur a donné des armes. C'est le Far West. Oui, ils se font tirer comme des lapins. Attendez, je finis. C'est notre responsabilité de revenir sur ces mots de ghetto de Varsovie, de fascistes. Les mots ont un sens. Quand vous dites un génocide, c'est une volonté planifiée, organisée d'élimination. Dites-moi que ce n'est pas planifié. C'est pas à nous, monsieur Roussel, c'est à vous. Vous y étiez sur place. Vous nous dites que vous avez observé. D'abord, je laisserai le soin à la Cour internationale de justice de définir ce qui se passe et de définir les sanctions qu'il faudrait prendre. Voilà. Et effectivement, je connais la définition de ce qu'est un génocide. Et il faut qu'il y ait l'intention d'éliminer un peuple, l'intention de tuer, l'intention d'éradiquer une population. D'accord ? Dites-moi ce qui se passe à Gaza. Vous trouvez vraiment que c'est le cas ? Non mais, dites-moi que c'est pas le cas. Et je finis, c'est parce que en même temps qu'il accélère l'implantation des colonies et la répression contre les réfugiés, en même temps il accélère les tirs. Il veut régler la question du Hezbollah au sud Liban. Et donc, il y a de la colère et il y a de l'émotion chez vous. Pourquoi, monsieur Roussel ? Racontez-nous, d'ailleurs, qui vous avez rencontré. Parce que j'ai rencontré un papa israélien qui a perdu son fils de 52 ans le 7 octobre. Voilà. Et ça fout les boules. La manière dont il le raconte, et sans haine, mais avec beaucoup de colère contre le gouvernement israélien de M. Netanyahou. Et j'ai rencontré 2 jours après, un papa palestinien qui venait de perdre son fils pendant que nous étions sur place. 2 jours avant, il a perdu son fils de 13 ans dans un camp de réfugiés parce que l'armée israélienne fait des incursions tous les jours dans les camps de réfugiés, tous les jours. Et il tire sans sommation. Des enfants, des femmes sont tués sans sommation. Et donc, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité dans ce pays tant qu'ils n'auront pas chacun un État dans lequel ils pourraient vivre en sécurité. Ce ne sera pas possible. Et donc, je regrette que beaucoup d'Israéliens aujourd'hui ne croient plus dans la paix. J'ai rencontré une association de juifs et d'arabes, comme ils se le disent, à Jérusalem, qui se bat pour redonner l'espoir de la paix au peuple israélien. Ils ne croient plus dans la paix. Ils pensent que c'est dans la guerre qu'ils auront la sécurité. Or, ils n'auront la sécurité que dans la paix, dans une solution politique à 2 États. Une courte pause.